Bonsoir les filles. J'attends quelques petites secondes que vous arriviez. Ça va arriver tranquillement, juste le temps de retrouver mon retour et tout ira bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Moi je suis en vacances, mais c'est un peu la course pour le coup. Coucou les filles, je vois que ça arrive tranquillement. Alors, est-ce que je vais avoir une petite notification? Je vais voir ça. Hop, j'attends un petit peu. Donc, si jamais vous n'avez pas la notification, c'est parce qu'il faut activer la petite cloche quand vous êtes sur ma page et qu'il y a le direct. Il doit y avoir une petite cloche pour vous dire d'être averti pour la prochaine fois. Donc, j'ai vu ça en commentaire l'autre jour. Donc, à voir. Coucou! Bienvenue chez moi, bienvenue sur ma page Nini Stamp, l'atelier du mercredi soir où on scrape ensemble. J'espère que tout le monde va bien. Je n'ai pas donné du tout de liste de matériel, c'est normal. C'était, comme je vous dis, un peu la course. Donc, je vais vous dire ça. Il ne vous faut pas grand-chose, vous allez voir. Coucou, coucou. Ça arrive. C'est cool. Alors, vous voyez déjà un petit peu le projet. Et voilà. Donc, du coup, je suis en train de voir le live. Voilà, ben moi j'ai demandé les notifications. Donc quand vous arrivez sur ma page et que vous voyez qu'il y a un live, il doit y avoir une petite cloche à côté. Et c'est ce qui vous permet d'être prévenu quand je me mets en live en fait. Ou alors cliquez sur les 3 petits points peut-être pour voir si vous avez activé la notification. Moi je vois qu'elle est activée. Bonsoir Sandrine, coucou Martine. Alors ça fait plaisir de vous retrouver les filles. J'espère que vous allez bien. Ce soir un petit projet pour Pâques, pour changer un peu des paniers. J'ai voulu faire une petite pochette. Coucou Perrine. J'ai reçu ton courrier aujourd'hui Perrine. Magnifique. Bravo. Je suis fière de toi. Ma filleule. Son premier envoi à sa marraine. Trop bien. Alors, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Est-ce que vous voyez? Est-ce que c'est pas flou? Est-ce que la connexion est bonne? Dites-moi, dites-moi. Donc voici le petit projet ce soir, une petite pochette pour changer un petit peu des paniers. Je me suis dit, on va avoir pas mal de paniers tournés. Eh bien moi, je vais faire une petite pochette, voilà, où je me suis amusée à la décorer avec ce super set de tampons. Coucou Lily, coucou Cornelia, ben, ça fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Alors voilà, donc ce soir, il vous faut pas grand-chose, il vous faut du papier uni, tout simplement. 2 couleurs si vous voulez faire comme moi, une couleur si vous voulez juste faire votre gabarit ou laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Je suis partie sur le thème Pâques, bien sûr, on fait ce qu'on veut. C'est parce que là, c'est quand même dans à peine un mois maintenant. Donc voilà, coucou Janine. Eh bien, c'est sincère, Perrine, c'est sincère. Donc voilà, coucou Mo. Alors moi je dis Mo parce que je ne sais pas comment tu t'appelles. Hein. Est-ce que c'est Monique? Je sais plus. Je sais même pas si je t'ai déjà demandé. Donc je dis coucou Mo. Donc voilà, ce petit mouton est vraiment trop mignon. Donc j'utilise, oups, comme d'habitude, ça me glisse des mains. Hein. Super original. Bah ouais, puis pourquoi pas dire que ça fait aussi la forme d'un œuf. Vous verrez quand elle sera montée, vous verrez. Donc j'ai pris ce petit set de tampons pour changer des poules un petit peu. J'aime beaucoup ce petit lapin et ce petit mouton. Puis je me dis qu'il y a quand même le petit panier avec les œufs, les petites fleurs. Les textes sont en anglais, c'est vrai. Le petit poussin qui est trop mignon. Mais voilà. Tu vas essayer de regarder. Ah, tu ne fais pas avec moi ce soir? Ah, donc c'est Monique. J'avais raison. Enchantée. Je vais dire enchantée parce que du coup, je ne savais pas ton prénom. Super. J'avais l'impression de louper une partie de ton mot quand je t'appelais Mo, en fait. Mais c'est sympa aussi, Mo. Alors, Lily, j'ai beaucoup aimé ta boîte pop-up, c'est gentil, merci. Oh, faut que je te surprenne. Oh, mais quel challenge. Tu vas me mettre la pression, Didi. Dis donc. Coucou, Kiki. Donc voilà, donc j'utilise ce set de tampons. Je vais utiliser également ce set de tampons qu'on a déjà utilisé pour faire une couronne. Enfin, pas une couronne, mais un photophore cet hiver pour Noël. Mais comme ce set de tampons fait les plusieurs vœux, en fin de compte, il fait aussi Pâques. On a déjà le petit message qui est là. On a les petits œufs. Et puis, on a plein de découpes. Oups. Alors là, désolé, un papier a volé devant la caméra. Donc, on a en plus des couronnes, en fait, on a plein de petites découpes. On a des fleurs, on a des cœurs, on a des poires, mais on a aussi des petits œufs.
Donc, c'est ce qui me permet de faire mes petits tamponnages, hop, comme il y a ici, et d'aller pouvoir les associer à un projet de Pâques. Donc, vraiment, ce set veut en couronne. Je sais que beaucoup ont craqué suite au live des photophores couronne. Eh bien, écoutez, vous pouvez aussi vous en servir pour Pâques. Les petites fleurs que j'ai utilisées, c'est un die qu'il y a dedans. Elles sont vraiment toutes petites. Elles sont super sympas. Et hop, je vous le mets là. Vous voyez, il n'est pas grand du tout. Et il fait partie aussi de ces die là. Donc c'est vraiment une collection qui fait aussi bien Noël, aussi bien Pâques, meilleurs vœux dedans. Enfin voilà, il y a les fruits. Il est vraiment, vraiment sympa. Les feuilles d'automne aussi. Voilà, voilà. Donc là, c'était pour les petits œufs. Et ce qu'il va vous falloir, eh bien, c'est très simple. Un papier uni avec l'encre assortie. Moi, j'ai fait de l'herbe. Je vais vous faire voir comment j'ai fait ça. Il va vous falloir un papier blanc, de quoi colorier. Et puis, on est parti. Un petit ruban. De quoi faire des trous, du coup, pour passer notre ruban. Et puis, voilà le projet. Coucou, tonton. Coucou, Nicole. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Et coucou, Virginie. Bon, bah, écoutez, je ne sais pas qui fait avec moi ce soir. Est-ce que Christine et Domi sont là? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Ça n'a pas l'air. Donc, si elles sont là, elles feront peut-être avec moi. Moi, je vais utiliser ce soir les crayons aquarelle avec les crayons estompe. Voilà, pour changer un peu de l'aquarelle, je vais utiliser ça, mais je vais aussi utiliser mon pinceau paillettes. Vous allez voir un petit peu. Je vais changer de couleur ce soir. Donc, je vais utiliser le papier uni pétale rose. Pour l'herbe, je vais utiliser riche raisin. Et en encreur, je vais utiliser corail calypso et tellement safran. Voilà, je change un petit peu, je sors un petit peu du violet. Et là, pour le coup, j'avais utilisé Plume de Parme, la couleur qui nous quitte très bientôt, quand on aura la liste du déstockage. C'est tout, et puis du papier blanc pour nos tamponnages. Allez, on est parti. Qui fait avec moi ce soir? Ah, elle est là, Christine. Je me disais aussi, j'ai eu un petit message, c'est bizarre qu'elle ne me dise pas qu'elle est là. Alors, on est parti. Je voyais que tu étais... tu attendais mon message avec impatience, mais je suis rentrée très tard de plein de rendez-vous aujourd'hui, donc ça a été un petit peu la course. Eh bien, écoutez les filles, j'espère que ce projet vous plaît. En tout cas, je me suis bien amusée et j'espère que vous allez prendre plaisir aussi. Ah oui, mais je peux les donner quand je suis là, Dominique. Désolée, je suis rentrée très tard. J'ai été moi-même à la bourre pour faire mon projet, donc c'est pour ça que je ne vous donne pas la liste. Mais quand je vous donne pas la liste, c'est aussi parce qu'il vous faut en général du papier uni et un petit peu de déco. Vous voyez, là, il faut vraiment pas grand-chose. Et c'est pour ça que je n'ai rien donné. Je suis vraiment rentrée très très tard. Donc, désolée. Mais là, il vous faut juste une feuille A4. Hein, c'est tout. Voilà. Vous prenez des notes. Vous préparez votre petit papier pour prendre des notes. Et Perrine refera demain, du coup. Pas de souci, Perrine. Alors... on va prendre notre papier A4. Voilà, pour moi, ça va être pétale rose. Voilà. Et on va prendre son massicot. Et on va juste couper un papier de 20 cm sur 25. Hop. Donc, 25. Je suis en vacances, mais j'ai aussi des rendez-vous. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Donc là, j'ai fait 25 et de l'autre côté, je fais 20. Hop. Voilà. Alors vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué et c'est un projet qui change un petit peu, à poser dans le jardin, pourquoi pas, c'est sympa, c'est sympa, ça change un peu des paniers, on voit fleurir des paniers partout en ce moment. Voilà, est-ce que tonton fait avec nous? Je sais pas, hein, il m'a pas dit, Donc Cornelia, tu ne fais pas avec nous, est-ce que Kiki, Janine, vous faites avec moi? Monique peut-être? Mo, est-ce que tu fais avec moi ce soir? Allez, surprends-moi. Dis-moi que tu fais avec moi aussi. Donc là, les filles, un papier de 20 sur 25, comme je vous disais. Hop, je vais refaire mon petit post-it, comme ça vous allez voir. Donc 20 sur 25. Et on va plier à... où ai-je mis mon... Voilà. À 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Tous les 4 cm. Voilà. Donc ça, c'est pour la base. Alors, je vois que j'ai un message. Tac, tac. Coucou Colette. Qui est fait avec moi? Et Christelle, tu es en train de faire ta vaisselle. Bah écoute, sinon tu la laisses ta vaisselle, tu la feras tout à l'heure. Hein. Allez, on est parti. On fait le premier pli à 4 cm. Donc on est resté sur le côté des 25, d'accord? Deuxième pli, 8 cm.
Et ainsi de suite tous les 4 cm. Donc 8, 12, 16, 20, hop, je repousse le masticot, et 24. Voilà. On va laisser le papier dans le même sens et on va, cette fois-ci, marquer, on va marquer un point, hop, à 2, 6, 10, 14, 18 et 22. Je vous fais voir. Donc, on reste dans le même sens. On a bien nos plis qui ont été marqués. Cette fois-ci, moi, je vais prendre le petit outil touche à tout. Tu tentes, Jacqueline, ben, c'est génial. Donc là, j'ai marqué les mesures, elles sont là. Et je les redis, bien sûr. Donc là, on va se positionner à 2 cm. Et on va juste marquer un petit point. 2, 6. Alors, ça peut être un crayon, avec un crayon si vous voulez. Hein, crayon et règle, bien sûr, il n'y a pas de souci. 10 cm. Ou un critérium fermé, les filles, si vous n'avez pas cette petite boule. Ou carrément la lame de pli. Hein, vous faites juste un petit point. Donc là, j'étais à 10. Je vais à 14. Tac. Je vais à 18. Et 22. Voilà. Donc, en fin de compte, on va marquer un point entre chaque pli que l'on a déjà fait. Donc là, je vais essayer de vous faire voir. On a le pli, pardon, à 4 cm qui est là. Et ici, j'ai une petite marque à 2 cm. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Voilà, là, j'ai l'impression qu'on voit bien. Le pli à 4 qui est là. Le petit point à 2 qui est là. Et on fait ça entre chaque, tous les 4 cm. Ok? Une fois que vous avez fait ça. Donc ça, c'était la première étape. Zouk. Deuxième étape, on va faire un quart de tour. Et on va faire un pli à 5 et 7,5. Dans ce sens-là. Zou le papier. Hop, il ne va pas vouloir rester. Voilà, donc là on se met à 5. Et on marque son pli. Et 7,5. Voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc une fois qu'on a fait ça, on va décorer notre papier. Vous savez que j'aime faire mon papier imprimé. Là, c'est vraiment très subtil. J'utilise la même couleur que le papier. Et je vais faire des petits tamponnages. Je vais prendre les petits tamponnages de mon set de tampons, les petites fleurs et le papillon. Et je vais les disperser un petit peu partout. Donc, ils sont déjà sur leur bloc. Je vais utiliser la couleur du papier, c'est pétales roses. Et je vais pouvoir décorer mon papier. Donc, on va décorer la partie, la très haute partie qu'il y a là, donc qui est le haut de la boîte, et le petit rebord qui est là. Le dessous, moi, je ne le décore pas. D'accord? Allez, on est parti. Je vous laisse décorer votre papier comme bon vous semble. Sans se prendre la tête, bien sûr. On s'amuse. Hop. Pourquoi pas en mettre un petit peu là aussi, hein. Hop, voilà. Là, je vais partir avec les papillons. Donc, vous voyez, le fait de tamponner avec la même couleur que votre papier ressort la couleur du papier. Vous pouvez faire du ton sur ton, on appelle ça. Voilà, donc vous prenez vraiment l'encreur assorti. Si vous n'avez pas, vous prenez un petit peu plus foncé. Pas de souci. Hop, je vais déjà faire des papillons en hauteur, comme ça. Coucou Cécile. Est-ce que Cécile va faire en même temps que moi ce soir? Je vais te lancer le challenge. Hop. Voilà. Et là, je vais partir avec la petite tulipe. Zouk. Voilà, vous voyez, je prends vraiment, je réfléchis même pas, hein, je la pose. Et voilà. Toc, 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 toc. Je vais juste en faire un petit peu en hauteur, comme ça, sur les côtés. Là, je vais me remettre un petit papillon. Et voilà.
Donc après, vous voyez, ça donne ce petit motif pour éviter que ça reste nu en fait. J'ai envie d'habiller comme ça. Pourquoi pas en remettre une ici et ça sera parfait. Voilà, donc là les petits tampons, c'est parti comme ça. Coucou Marité, j'espère que tu vas bien. Une fois qu'on a fait ça, eh bien c'est un peu comme toutes les boîtes en fait. Hein. On va couper le rabat et le bas qui vont assembler le socle. Donc je vous fais voir, ne vous inquiétez pas, celles qui sont en train de tamponner, vous allez juste enlever le petit rabat du bas. Hop, comme ça. Tout à fait Lily, c'est vrai que j'ai été toujours dans le même sens. Mais c'est des petites fleurs, alors je voulais pas caser la tête en bas, tu comprends? Je suis un peu maniaque avec mes fleurs. Donc là, j'ai enlevé le rabat qui était ici. Et là, je vais juste aller couper jusqu'à la première intersection chaque petite languette de la base en fait. Donc là, hop. Voilà. Je vais vous faire voir de près, peut-être que vous ne voyez pas bien le papier imprimé. Et voilà. Donc en fait, le papier imprimé couleur, la même couleur que le papier, voilà, ça donne ça. Voilà, voilà. Et là, j'ai coupé donc le rabat ici. Je me suis arrêtée au premier pli et j'ai coupé chaque languette jusqu'au premier pli. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va marquer non, on va pas marquer les plis. On va relier ce petit point là qui était au milieu jusqu'en bas, la pointe qui est là. Et l'autre, on va en faire un autre aussi jusqu'à la pointe de l'autre côté. Je vous fais le premier pour que vous voyez. Donc j'utilise ou soit le massicot, mais bon, moi perso, je le fais pas. Je vais prendre mon stylet, mon petit stylet avec la petite boule de l'outil touche à tout. Domi, tu vas pouvoir étraîner ton outil touche à tout. Et je vais me mettre de la pointe que j'ai au milieu jusqu'à la pointe, jusqu'au pli. Coucou Nathalie. Hop. Voilà. Et là, je trace un pli. Donc là, j'ai fait le premier qui a été du coup jusqu'au premier pli qui est ici. Et là, je vais aller jusqu'au deuxième pli. Toujours en partant de la même pointe. J'espère que c'est clair pour vous. Hop, là, rien de compliqué. Je vous fais voir. J'ai perdu mon stylo. Hop, je vous fais voir ça. Donc là, je suis partie du petit point que j'avais fait au milieu jusqu'au... Alors, je vais prendre mon stylet. Jusqu'au pli qui était ici. Et je suis revenue là et je suis repartie jusqu'au pli d'après. Donc, en fin de compte, l'intersection où j'arrête, enfin, voilà. Je vais faire ça comme ça. Le premier pli, je sais pas si vous voyez, je pense que oui, moi je le vois en tout cas. On a fait un triangle dans une partie comme ça de 4 cm. D'accord? Donc du point, on va à gauche, on va à droite. Voilà. Et on fait ça tout du long. Hop. Donc là, je repars sur mon deuxième point. Et je repars dans ma deuxième partie de 4 cm. J'espère que Jacqueline, ça va. Voilà, je repars toujours de ma pointe et je fais 2 plis en fait à partir de cette pointe là. Voilà. Donc là j'ai fait mon triangle tout à l'heure ici. Et là je l'ai fait sur mon deuxième. J'en ai fait un là et un là. Et je fais ça ainsi de suite. Dis-moi si ça va Jacqueline. Hop. Domi et Christine, je pense que ça va. J'ai pas encore entendu crier « Attends !» Ah, Jacqueline, super. Et en plus, maintenant, tu arrives à mettre des commentaires, alors c'est génial. Est-ce que Janine, tu fais en même temps que nous? Dis-moi. Je suis trop contente. Demain, je vois Janine. Hop. Voilà. Donc là, il ne faut pas hésiter à bien marquer. Alors, si vous n'avez pas cet outil-là, je vous l'ai déjà dit, hein, vous pouvez prendre un critérium pointe
hop, rentrer. Et avec ça, vous allez pouvoir faire vos plis. Ça marche aussi. Sinon, massicot. Mais là, c'est vrai que pour celles qui débutent, c'est peut-être plus simple de faire comme ça. Voilà. Et le dernier. Hop. Alors, on va se mettre comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai fait sur toute ma partie supérieure, tous mes rectangles de 4 cm ont un triangle comme ceci. Tu prends des notes, Janine. Ok, pas de souci. Donc voilà. Donc à chaque fois, j'ai fait comme ça. Vous pouvez faire un dessin pour celles qui prennent des notes. Hein. Même celles qui font en même temps que moi. Après, vous pourrez faire un dessin. Donc là, je vais marquer mes plis. En attendant que vous ayez fini. Faites-moi signe quand vous avez fini. Kiki, ça va? Hop. Eh bien, un triangle dans chaque partie de 4 cm. Donc, il y en a 6. Tu vois? Là, j'ai un premier triangle dans ma partie de 4 cm. Il va hop, hop, comme ça. Voilà. Donc, tu as un triangle dans chaque. Tu le vois pas, là? Alors, je vais essayer de te faire voir. Un triangle, c'est une partie de 4 cm. Tu le vois ou pas? Dis-moi, Perrine. Là, je sais pas, on voit bien, là. Tu vois? Hop, là, on en voit 1, 2. Là, j'en ai 3. Voilà. Je marque aussi mes plis dans l'autre sens. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fait un papier imprimé vraiment très très simple parce que ce qui est important pour moi, c'est la déco qui va être autour. Hop. Donc là, d'habitude, enfin tout à l'heure, je n'ai pas marqué mes plis extérieurs. On peut essayer de commencer à mettre la forme comme ça, hein, de notre triangle. Ah, c'est pour faire ton schéma. Bah écoute, tu as déjà sur ton schéma, tu vas marquer tes plis. Donc 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Et puis après, bah, quand tu vas tracer tes triangles, tu verras qu'il y en a 6. Sur ton schéma, tu marques aussi les plis. Comme ça, tu ne seras pas perdu. Donc là, je trouve que là, ça va peut-être être plus facile de marquer un petit peu ces triangles. Un petit peu à l'avance comme ça. Pas trop non plus, mais un petit peu pour l'aider. Voilà. Hop là. Et le dernier qui est là. Voilà, impeccable. Donc là, on les voit aussi à l'envers un petit peu comme ça. C'est parfait. Voilà, voilà les filles. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aller mettre du double face sur son petit rabat. Comme une pochette, hein. Ça devient après à peu près toujours pareil. Hop, donc on met du double face sur son rabat. Voilà. Et pour coller, eh bien c'est très simple. Donc là, j'ai mis mon double face. Je vais plier une partie comme ça et je vais rabattre la dernière dessus, tout simplement. Voilà. Là, j'ai collé ma pochette, d'accord? Donc la pochette, on voit que les triangles commencent à se former. C'est parfait. Une fois qu'on est là, on va aller... Donc là, on la plie en deux, en fait, cette pochette. Et on a 3 rabats en bas, là. Donc, on va aller mettre un petit bout de double face. Hop. Au bord des 3 qu'on voit. Donc, hop. Est-ce que ça va, les filles? Dites-moi pour celles qui font avec moi. Est-ce que vous en êtes au même point que moi à mettre ce double face? Vous êtes en train de plier vos triangles. Donc là, j'ai collé mon rabat, d'accord? Je me suis mise comme ça. J'ai pris les 3 parties que je vois quand il est plié en deux
hop, je mets un bout de double face au bord comme ça. C'est beaucoup demandé, mais tu pourrais nous faire un PDF. Oh là, bah je sais pas faire ça. Lily, excuse-moi. C'est pour ça que je n'en fais pas, je ne sais pas faire ça. Désolée, coucou Audrey, il n'y a pas de souci pour le retard. Tout le monde arrive quand il a envie. Il n'y a pas de problème, vous ne serez pas punis. Alors, est-ce que Kiki, Jacqueline et Christine, vous en êtes au même point que moi? Ah ah. Donc là, le double face sur les 3 parties qu'on voit, d'accord? Et après, j'attends pour la suite. Alors, dites-moi tout. Pour celles qui font un dessin, eh bien, vous pouvez mettre un petit bout de double face sur 3 parties là et sur votre rabat. Donc, moi, je les ai mis au-dessus là. Et pour les autres, en fait, je vais lever ces 3 rabats. Hop, et je vais les mettre à l'intérieur. À l'intérieur des autres. Là, j'ai le scotch au-dessus. Je les soulève, ces 3 là, et je vais en mettre, du coup, à l'intérieur de ceux-là. Donc, c'est ceux qui se trouvent vraiment à l'intérieur de ma boîte. Hop. Voilà. Et voilà. Tu es sauvé. Attention, si tu me tentes, il y aura une petite punition. Hein. Alors... Oh, t'es gentil Lily, merci. Mais si tu sais faire les PDF, dis-moi. Hein. Si quelqu'un peut m'apprendre, au contraire, j'aimerais savoir faire mes tutos, mais je ne sais pas. Et j'ai pas vraiment le temps de chercher à apprendre ça pour l'instant. Mais après, voilà. L'avantage du replay, c'est que vous pouvez toujours mettre en arrière et puis pouvoir revenir voir les explications. Donc les filles, vous me dites ou vous me dites pas? Jacqueline, Kiki, Christine et Domi, est-ce que vous avez mis le double face? Donc là, je l'ai mis au-dessus pour les 3. J'ai soulevé ces 3 là et j'ai pris les 3 autres languettes que j'ai mis du coup à l'intérieur. Donc si je n'ai pas de réponse, eh bien je continue. Hop. Donc là, je vais les mettre ma pochette comme ça. Hop. Voilà. Et, ah, je vois un pouce, mais j'ai pas vu qui c'était. C'est peut-être Lily. Là, je vais prendre mes 6 languettes, en fait. Ah. Elle peut voir le replay. Tu parles de Lily? Bah oui. C'est bon pour toi, Jacqueline. Super. Donc, on met sa boîte comme ça, avec ses 6 languettes en soleil. On va en mettre une qui a le double face en haut, comme ça. D'accord? Donc, on la met. On enlève le double face. Hop. Enfin, la protection, pardon. Et on va prendre celle qui est juste en face. Et on va, donc elle a un double face qui va à l'intérieur. D'accord? Et on va aller enlever la protection. Ah, si ça veut bien. Voilà. Donc là, ce double face là, il est en haut. Celui-là, il va vers le bas. Et là, je vais aller les mettre comme ceci. Hop. Voilà. Voilà. Et je les colle. Et ainsi de suite. En fait, je vais en prendre à chaque fois une qui a le double face en haut. Je vais reprendre celle qui a un double face en bas. Et je vais aller les coller comme ça. D'accord? Allez, on fait ça. On enlève ces petites protections. Hop. Donc, je mets celle qui a le double face en haut. Je prends celle qui a le double face de l'autre côté. Et je vais aller les assembler ensemble comme ceci. Ainsi de suite. Pareil pour la dernière. Donc, on fait un petit collage croisé. Hop. Voilà. Alors, j'avoue que j'ai pas fait encore, j'ai pas eu le temps de faire le socle, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est se mettre sur un papier et tracer le contour, en fait, et le découper. Donc ça, c'est à faire par la suite. Je n'avais pas de perfo de la bonne taille, donc j'ai laissé comme ça par manque de temps. Voilà, donc ça fait ça. Donc là, il faudra juste retracer le contour, hein, et puis... pourquoi pas coller et couper après aussi, si vous y arrivez, pourquoi pas, ça peut le faire. Donc là, j'ai fait
j'ai fait mon collage. Je vais bien aplatir avec ma règle. Hop. Donc Kiki, je pense que ça va. J'ai pas eu de message alerte. Christine non plus, j'espère en tout cas. Hop. Ouh, là. Et là, je vais aller former ce triangle. Voilà. Cette petite étoile, on va dire. Et là, le fait d'avoir plié un petit peu avant les plis, j'ai moins galéré que tout à l'heure. Ça ne voulait pas prendre forme. Donc, vous voyez, la forme est assez sympa. C'est vraiment assez sympa. On peut appuyer aussi comme ça pour s'aider. Voilà, un petit peu dans les angles. Ah d'accord, tu fais pas en même temps. Pas de souci. Hop là. Voilà. C'est bien, tu fais le dessin comme ça. Impeccable. Une fois qu'on a fait ça, on va aller faire notre bande d'herbe là. Donc la bande d'herbe, moi j'ai pris une dimension. Donc elle fait pas 21 exactement, mais pas 21. Si 21. Qu'est-ce que je raconte? Attendez. N'importe quoi. Hop là. Voilà, elle faisait 25 notre page là. Donc elle ne fait pas 25 totalement, la mienne. Et je vais faire une bande du coup de 4 cm. Mais vous pouvez faire 4 sur 25 les filles. Donc 4 sur 25. 4 cm sur 25. Oui, c'est ça. Je m'y perds. Toi, tu fais le tuto. Eh ben, c'est super. Cécile. Donc là, j'ai fait 4 de haut, 25. Et je vais tracer un pli au milieu à 2 cm. Hop. 2 cm, je trace un pli. Et dans l'autre sens, je vais tracer un pli comme tout à l'heure, tous les 4 cm. On va avoir un tout petit rabat pour la fin. Donc là, je me mets à 4, 8, 12, 16, 20 et 24. Donc, vous voyez, mon rabat à moi, il n'est pas... il est même abîmé. Donc, hop, je vais faire ça. De toute façon, je vais recouper certainement tout à l'heure. Je vais voir. D'accord? Hop, donc ça, c'est bon. Et là, pour faire mon herbe, alors vous avez peut-être ça dans votre cuisine, les filles. Si vous l'avez, vous pouvez le sortir. Parce que moi, j'ai pas de die qui fait l'herbe. Mais j'aime bien faire cette technique-là. Je prends un ciseau à herbe. Vous savez qu'on a... alors celui-là, j'ai acheté spécialement pour le scrap, hein, dans le rayon cuisine. Donc c'est un ciseau qui va me couper mes petites herbes. Donc, hop, je vais me mettre comme ça. Je vais jusqu'au pli, du coup. Hop, et je vais pouvoir aller couper mon herbe. Alors, je ne sais pas si vous avez ça dans votre cuisine, mais en tout cas, ça sert aussi pour le scrap. Hop. Et pourquoi pas pour faire la paille dans nos paniers aussi, quand on prend du papier machine coloré. Ça peut être une idée. Et je vois quelqu'un qui rigole. Je n'ai pas vu qui c'était. Mais ça sert. Voilà. Donc là, vous voyez, je vais jusqu'au pli. C'est pour me donner un petit repère, en fait, ce pli, hein, tout simplement. Hop. Ah, celui-là, il veut pas, dis donc. Comment ça se fait qu'il veut pas? J'ai dû aller sur le pli, ça lui a pas plu. Voilà, impeccable. Souk. Et voilà, donc là, j'ai fait mon herbe. Hop, super. Vous voyez? Regardez-moi ça. Alors après, on peut les raccourcir, on peut faire ce qu'on veut. Hein. C'est toi qui rigolais, Perrine. Bah oui, tu vois, on se sert aussi de nos ustensiles de cuisine. Et ouais, on en apprend tous les jours. Hop, donc là, il y en a certains, j'ai pas été. Mais après, voilà, on peut jouer comme ça. Alors, ça peut être sur une carte, ça peut être... voilà. Là, je vais marquer les plis de tous les 4 cm pour pouvoir aller coller ça sur ma boîte. Donc, ce petit rabat, là, va peut-être être un peu plus long. Donc, hop, au pire, j'enlève un petit peu. Je garde à 1 cm. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je vais mettre du double face derrière. Donc, je vais en mettre à ras ici et à ras du pli. Voilà. Zouk. Voilà. Ah bah tu vois, Perrine, les bons esprits se rencontrent. Non mais c'est vrai que c'est très utile. Hein. Franchement, autant je m'en sers jamais en cuisine, mais au moment de Pâques, essentiellement, je m'en sers dans le scrap. Voilà, donc là j'ai mis du double face, vous voyez,
Hop, alors peut-être que vous n'allez pas faire d'herbe, hein, pardon. Du coup, je colle. Alors pour coller, moi je vais d'abord coller mon petit rabat qui va se trouver caché du coup. Oui, tout à fait, tout à fait. On peut faire en biais, on peut, voilà. Après, on peut aussi réajuster après avoir fait sa boîte, hein, pour. Coucou Marianne, il n'y a pas de souci, on est en train de faire une petite pochette pour Pâques. Voilà. Donc on vient de faire notre papier imprimé, on vient, tu vois, on en est là. Et là, on va coller ma petite bande d'herbe. Donc, je reprends au niveau du rabat que j'avais tout à l'heure. Comme ça, je vais mettre mes rabats ensemble. Je vais faire comme ça. Voilà. Ah, je suis partie à l'envers, dites donc. Bon, bah, c'est pas grave. Alors là, je me mets au niveau du pli. Je me mets bien à ras de ma base de boîte. Hop. Et je vais faire le tour comme ça. Tout simplement. Voilà. Et là, je vais pouvoir coller en même temps sur le rabat et on ne verra pas l'ajustement. Donc, on peut bien appuyer pour bien faire coller le double face. Et voilà. Donc, vous voyez, et puis on en met pas mal dedans. Hein. Donc, ça fait ça. Hop, impeccable. Est-ce que ça va les filles? Christine, ça va, tu suis? Avec 2 coachs comme ça, là, pour te guider, tu peux que y arriver. Hein. Alors là, je vais utiliser mon petit ruban à pois que j'aime énormément, qu'on peut aussi colorer avec vos éponges. Hein. Vous savez qu'on peut le mettre de toutes les couleurs, ce petit ruban, tout ce qui est blanc d'ailleurs. Et je vais utiliser ma Crop-A-Dye pour faire les trous. Alors pour faire les trous, on va fermer notre boîte comme ça. Hop, alors, coucou, il n'y a pas de souci. Ah zut, j'espère rien de grave. Bah alors bon courage Sylvie, je te fais un gros bisou. Bon courage à vous. Donc là, je vais mettre ma boîte en fait. Donc il y a 6 plis, je vais en prendre 3 d'un côté et 3 de l'autre, comme ça. Et je vais aller faire mes petits trous. Donc, hop, moi je vais me mettre comme ceci. Non, ça ne veut pas. Voilà, comme ça. Voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Donc j'ai pris les 3 en même temps. Si vous avez une Crop-A-Dye, c'est possible. Si vous avez une trouilleuse plus fine, c'est peut-être risqué. Au pire, faites un par un. C'est pas grave. Voilà. Oui, il manque plus que les chocolats. Ils sont derrière moi. Mais on peut en mettre pas mal, des petits œufs. Hein. Je peux vous dire, les œufs, les Kinder, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà les filles. Donc là, j'ai fait mes trous en même temps. Et je vais aller passer ce petit ruban. Donc là, c'est mon rabat qui est là. Hop. Je vais faire comme ça. Le rabat est là. Alors, attendez. Le rabat est là. Mon devant, du coup. Ouais, c'est bien comme ça. Hop. Donc là, je passe mon ruban dans les 3 d'un coup. De ce côté-là. S'il veut bien. Voilà. C'est parce que c'était pas les 3 faits en même temps. Ça pouvait pas le faire. Alors. Il veut pas ce soir, il veut pas. Voilà, impeccable. Et là, je reprends les 3 autres. Ah oui, je l'adore ce ruban à pois. Moi, c'est un de mes chouchous. J'en ai toujours un d'avance, je peux vous dire. Parce que n'oubliez pas que mes petites clientes, là, je fais les rubans au mètre. Hein, donc, quand vous voulez des rubans, il suffit de le dire. Et celui-là, il est top. Et pour Pâques, je trouve les naissances aussi, je le trouve super, celui-là. Sympa, sympa. Voilà, donc là j'ai fait j'ai passé mon ruban. Oui, il n'y a pas de souci Sylvie. Je te souhaite bonne soirée, bon courage surtout. J'espère que c'est pas trop grave. Donc voilà. Donc là, je vais faire mon petit nœud, comme d'hab. Ma fidèle n'est pas là. Ma fidèle n'est pas là et m'écoute dans la voiture. Je pense que tu vas aimer ce projet d'ailleurs. Hop. Voilà, donc là j'ai fait mon nœud, je vais laisser bien pendre les petits pans. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait Lily.
Tu as juste à... Là, moi, j'ai pris 20 de haut. Toi, tu peux mettre 15. Tu peux mettre moins. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Après, on ajuste. Hein. On ajuste. C'est ça qui est bien. Et puis, on fait des essais. On voit. Mais là, elle n'est pas si haute que ça. Hein, donc, elle fait 20. Mais c'est vrai que... Elle fait 15 de haut, même, je dirais. Elle fait 15 parce que là, on a un socle de 5 cm. Une base. Donc, il fait 15 cm de haut. Alors, j'ai un pan rebelle, là. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Tac. Il est très doux, ce ruban. Très, très doux. Alors, par contre, je me rends compte que mon pli est là et j'aurais voulu être par là. Donc, j'aurais peut-être à le changer par la suite. Je vais voir. Donc là, voilà. Et je coupe. Voilà. Donc là, ce nœud-là, il rechangera tout à l'heure. Il ira par là, mais pour la caméra, je laisse comme ça. Parce que je suis chip. Ça veut dire quoi, chip? On connaît pas ce mot-là, nous. Je vois que ça a l'air d'être drôle. Ah, c'est parce que t'es radine, c'est ça? Tu veux pas mettre beaucoup de chocolat? Est-ce que c'est ça, chip? Dis-moi, dis-moi. C'est marrant. C'est marrant, chip. Alors, là, j'ai deux couleurs totalement différentes. Un petit peu girly quand même, hein, parce que moi, j'ai que des petites nièces. Alors, eh ben, ça sera des petits pochons couleur fille. Voilà. Mais ça sort un peu du rose et c'est pas mal. Ah, c'est radine. Bah, tu vois, j'avais raison. Je m'en doutais que c'était ça. Bon, bah, super. Super, super. Bah, si t'es radine, écoute, tu baisses un petit peu. Hein. Mais là, c'est pas très, très large. Hein. Là, je vais aller faire mes petits tamponnages, mes petits œufs et tout ça. Et on va décorer cette petite boîte ensemble. Et je vais vous faire voir un petit peu comment j'utilise les crayons estampes pour celles qui ne connaissent pas. Alors, je prends hop, un papier. Je vais prendre mon encre Stazone pour tamponner mes petits personnages. Alors, l'encre Stazone, c'est une encre qui se nettoie avec un nettoyant spécial Stazone. Sinon, elle reste sur vos tampons parce qu'en fait, cette encre-là, c'est une encre tout support. Vous pouvez aller sur le verre, le plastique, le bois, le tissu aussi. C'est une encre tout support, donc elle ne se nettoie pas à l'eau comme le Memento. Voilà. Donc... eh bien, là, son nettoyant à elle. Donc, quand vous achetez cette encre, pensez à prendre le nettoyant. C'est très, très important. Donc là, hop. Voilà. Dans ce set de tampons, il y a aussi le petit lapin. Alors, je ne l'ai pas mis, voilà, sur ma boîte. Je ne l'ai pas mis, mais je vais vous le tamponner juste pour que vous voyez un petit peu comme il est mignon. Regardez-moi comme il est beau. Et là, je vais faire le petit panier. Alors, cette encre... elle sent un petit peu comme la colle qu'on avait à l'école. J'adore cette odeur. Vous savez, la colle qu'on mangeait. Il ne faut pas le dire. Voilà. Et là, je vais prendre le panier. Hop, impeccable. Excusez-moi. Je vais faire ça. Et je vais tamponner mes petits œufs. Hop. Et mon petit message. Mon petit message, je vais reprendre le Memento. Hop là. Parce que lui, je ne vais pas le colorier. Donc, le Joyeuse Pâques, je vais le découper après à la main, comme ça. Ah, j'ai pas pris mon tapis, j'espère que... ouais, ça a été impeccable. Et là, je vais prendre mes œufs. Alors, je vais prendre deux couleurs, Corail Calypso et Tellement Safran. Et mes petits œufs. Donc là, je vais prendre mon tapis cette fois-ci, pour qu'il soit beau. Hop, voilà. Je vais mettre par là. Et là, je vais prendre couleur safran. C'est un jaune très très pâle. Hein. Je suis dans les subtils ce soir. Et là, hop, comme ça. Et je vais prendre Corail Calypso. Donc, tu vois, Lily, ma lingette, enfin ma chamoise que je te disais l'autre jour, moi j'ai gardé une grosse partie comme ça et j'ai fait 4 petites. Je les ai rangées dans une boîte standard. Et comme ça, hop, c'est nickel. Voilà. Je vais vous faire voir après comment je nettoie mes tampons avec la Stazone, tiens. Pour celles qui ne connaissent pas. Je fais d'abord mes petits tamponnages et je vous montre ça. Donc là, je vais partir en corail qui se rapproche un petit peu de la couleur de ma pochette. Et du coup, je vais avoir hop, des œufs un peu plus foncés. Corail Calypso. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Je vais donc... voilà. Et du coup, pour celles qui
va nettoyer avec le Stazone. Je prends mon tapis. Et là, on va pas aller mettre du produit sur le tapis. Pour celles qui connaissent ce tapis-là, on va aller directement sur le tampon. En fait, il y a une petite mousse. Hop. Et je vais aller mettre du produit comme ça dessus. Voilà. Et là, j'ai enlevé. Donc, c'est un produit un peu gras. Et là, je sèche de ce côté-là. Voilà. Là, j'ai plus d'encre. Je vais faire la même chose. Donc cette encre tout support, elle est vraiment super, hein, parce qu'on peut faire plein de choses, décorer le papier transparent, le papier fenêtré comme on a utilisé la semaine dernière là. Nicole m'a offert un photophore à Noël, elle avait fait ses animaux dessus, c'est vraiment très très joli. Hop. Et voilà. Ce petit panier est trop mignon. Impeccable. Ils sont très très beaux, ils sont nettoyés avec le bon nettoyant. Et là, du coup, vu qu'il me reste du produit, je vais pouvoir nettoyer mes petites fleurs de tout à l'heure. Voilà. Impeccable. Tout est nettoyé à l'avant la fin du live. C'est pas mal. Et voilà pour la Stazone. Donc tout ça va se découper à la machine. Ça, je vais le découper à la main. Et là, je vais passer au coloriage. Donc je vais juste colorier le panier et mon petit... Alors les œufs, Cécile, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dans œufs en couronne. Tu sais ce que j'ai utilisé pour faire le photophore cet hiver. Donc il y a les œufs, il y a des fleurs, il y a des cœurs et il y a des poires aussi. Et le message Joyeuse Pâques vient aussi de ce set. Et on a les dailles. On a les dailles qui vont nous découper nos petits œufs. Donc c'est super. C'est un vœu en couronne qui fait vraiment toutes les saisons. Avec le poncessia, les fleurs, les cœurs, les poires. Il est vraiment top ce set. Je ne regrette pas. J'espère qu'ils vont pas nous l'enlever le 24 mars. Aïe, aïe, aïe. J'appréhende cette fameuse liste de tout ce qui va nous quitter. C'est toujours assez embêtant. Je vais faire mon petit coloriage. Donc là, je vais utiliser les crayons estompes. Donc ça remplace un peu les crayons aquarelle. Coucou Myrtle. Hop, donc il y en a 3 dans le lot et vous pouvez les utiliser avec vos pads. C'est-à-dire que vous allez aller chercher l'encre qu'il y a là avec et vous allez les colorier. Ou alors vous utilisez les crayons aquarelle. Donc là, je suis dans Corail. Est-ce que c'est dans celui-là? Ça va être celui-là, je crois, Corail. Voilà. Là, j'ai Corail Calypso. Ah, il est caché. Ou alors, il a été mélangé dans l'autre. Ah, Corail Calypso est ici. Donc, je vais faire mes petites fleurs. Et bien, Corail Calypso. Voilà, je vais faire ça. Il va me falloir le vert olive pour les petits feuillages. Et je voulais le panier, hop, le marron. Voilà, et un petit peu de gris. Vous allez voir pourquoi. Et pour les œufs, bah oui, il me faut du jaune aussi. Voilà, impeccable. Donc on a 2 boîtes de crayons de couleur, c'est nos couleurs du catalogue, donc ça nous permet encore une fois d'assortir avec nos projets. Pour colorier, eh bien, je vais commencer par le panier et je vais vous montrer un petit peu comment je fais. Hop. Donc moi je vais aller déposer un petit peu de couleur là dans les paniers, dans les anses. Voilà. Et le panier, je vais aller en mettre au bord comme ça, sur la base. Donc c'est les crayons aquarelles, hein, crayons de couleur de nos enfants, ils sont pas aquarellables. Voilà. Et quand je prends ce crayon estompe, voilà, regarde s'il n'est pas sale, je vais aller étaler ce crayon de couleur en fait. Ça va aller me l'étaler. C'est un peu comme l'aquarelle. Je pourrais faire la même chose avec mon pinceau à eau. Voilà. Moment de détente, le coloriage. Voilà. Et là, je vais pouvoir aller étaler pareil, la couleur. Voilà.
Si j'ai envie de remettre un peu de foncé un peu plus en haut comme ça, eh bien je reprends où c'est le plus foncé, où est-ce que j'ai mis de la couleur tout à l'heure. Et voilà. Donc ça, après on les nettoie comme ça en fait, en les frottant sur notre papier, on va enlever la couleur. Après on va aller mettre un petit peu de couleur dans les œufs, comme ça. Je vois que j'en ai là aussi des petits œufs et je vais aller mettre du jaune. Je vois que j'ai du jaune aussi derrière. Hop. Et c'est pareil. Je regarde si c'est propre. Je pars avec le plus clair et je vais aller étaler mon jaune. J'enlève le jaune et je vais aller étaler mon corail. Voilà. Donc là, j'ai fait mes petits œufs dans mon panier. Je vais aller faire la même chose pour mon petit mouton. Donc les fleurs, je vais aller y mettre un petit peu de vert. Je vais aller chercher mon crayon estompe et je vais aller mettre le vert partout dans mon feuillage. J'ai juste déposé une petite pointe en fait. Hop. Voilà, impeccable. Et là, je vais prendre mon gris et je vais aller à certains endroits, au contour comme ça, lui mettre un peu de gris. Les contours aussi d'ombre un peu comme ça, là, les petites laines, les petites, comment dire, bouclettes de laine, voilà. Hop, je vais en mettre à chaque fois. Les pattes aussi. Et là, je vais faire le contour juste sur le trait. Comme ça. Et un petit peu là. Et avec mon crayon, c'est pareil. Alors, je regarde que j'ai plus de couleur. Là, je vais aller étaler. Mais légèrement. Je vais pas faire toute la partie. En fait, c'est pour faire un petit peu, bah, pas trop blanc. Hein. Voilà. Faire un petit peu un effet sali. Pas très propre. À mon mouton. Ma petite moutonne. Zouk. La pâte, hop, je vais la faire entière, elle. Voilà. Et voilà. Bon, c'est très subtil, très, très doux, parce que c'est ce que je veux. J'ai oublié la tête aussi, là. Un petit peu. Vous êtes sage, concentré. Voilà. Donc là, j'ai fait ce petit effet mouton. Je peux rajouter peut-être un petit peu au niveau des pattes si je veux que ce soit plus foncé. Voilà, impeccable. Je peux aussi lui prendre un petit peu de rose pour son petit nez, là. Je vais juste... Voilà. C'était léger. Tout à fait, j'ai fait le nez. J'ai fait le nez, je peux faire, tu vois, hop, ramener un petit peu là si je veux. Et maintenant, donc je vais faire mes petites fleurs en corail. Hop. Voilà, donc là j'en mets juste au milieu, les filles. Et je ne vais pas prendre mon crayon estompe cette fois-ci. Je vais prendre... Tac, tac. Dites-moi tout, dites-moi tout. Ah, ça doit être celui-là. Mon Wink of Stella. Et oui, on peut aussi étaler la couleur avec le Wink of Stella. Donc là, vous voyez, j'en ai mis un petit peu au milieu. Vous voyez mon petit mouton un petit peu grisé là. Et je vais aller étaler avec mon Wink of Stella le corail dans la fleur. Alors, en plus de mettre du corail, je vais aller y mettre de la paillette. Et c'est ça qui est juste waouh. Et comme je voulais juste des paillettes sur les petites fleurs, et bien voilà. Donc vous pouvez aussi, quand vous avez des crayons aquarelle, étaler la couleur avec votre Wink of Stella. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et là, je vais avoir des petites fleurs
pailleté couleur corail. Vous voyez? Là, il n'y a pas de tout de paillettes dans mon panier. Et là, j'ai fait juste les petites fleurs. Donc, j'adore faire ça aussi. Et puis, c'est très joli, très doux, très fin. Donc, le petit mouton, il va se découper à la main. Hop. Le petit panier aussi. Et mon joyeuse Pâques aussi, d'ailleurs. Donc, je le découpe grossièrement. C'est pour aller découper à la machine. Ça, je le ferai pour un prochain projet. Hop là. Je le mets de côté. Donc là, j'ai ça. Et je vais découper du coup à la machine mes petits œufs. Hop. Voilà. Donc, je vais prendre la mini machine. Hop. Qui est là. Les œufs. Les plaques. Voilà. Et un petit bout de scotch pour tenir les œufs. Donc l'avantage en coloriage, c'est qu'on a plein de solutions en fait. On a les Stampin' Blend, on a les marqueurs à eau, on a nos pads, on a nos crayons que j'ai utilisés, là, nos crayons de couleur. On a vraiment plein de solutions pour changer un petit peu. Alors, il faut que je me mette debout, je pense. Et hop. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mes deux premiers petits œufs qui sont découpés. Donc le fait de mettre un petit scotch vous permet que vos die ne bougent pas. Hop. Là, je pars sur les deux suivants en jaune. Hop là. Un petit corail. Vous voyez, ça va vite, deux à la fois. Je vais aussi en profiter pour mettre des petites fleurs qu'il y a aussi dans la couronne, donc ils sont toutes mimi. Donc je vais les laisser blanches. J'avais envie de petites fleurs blanches, un peu pour rappeler le ruban à pois, pourquoi pas. Hop, donc je les mets là, pas trop près du bord parce que ça risque de bouger, et je vais pouvoir les découper en même temps. Donc quand c'est comme ça, je tiens pour pas qu'elles bougent, parce que sinon elles sont pas scotchées elles. Voilà. Vous voyez, ces petites fleurs, elles sont trop mimi. C'est vrai, Cécile, elle est géniale. Pour les petites découpes comme ça. Alors moi, quand je scrape à l'étage avec ma famille, je l'emmène la petite, en fait. Là, j'ai mes petites fleurs. Elle est super. Hop. Et puis, moins encombrante. Tu veux que je te donne le challenge de la tester? Il faut que tu testes quand même pour en parler. Hop. Voilà, je vais me mettre au bord là. On va voir si ça bouge. Je vais essayer d'être... Hop là. Voilà, impeccable. Et voilà. Donc là, j'ai fait, hop, mes petits œufs, mes petites fleurs. Tu vois, les plaques sont déjà bien abîmées. Et voilà pour mes petits œufs. Les autres jaunes sont par là. Voilà, il m'en manque un. Il est quelque part. Hop, ça je range, ça je range. Plus besoin, plus besoin. Ok. Donc, il va me falloir une chute comme ça aussi. Alors, je voulais faire des fleurs de cette couleur-là, mais j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Donc, du coup, il manque un œuf. Je sais pas. Ah, il est là, il est caché. Il est caché. Ok.
Je vais tout mettre sur mon tapis, comme ça je vais pas perdre mes, mes petites fleurs. J'espère que ça va, les filles qui font avec moi. Vous ne vous endormez pas, j'espère. Hop. Donc ces petites fleurs là, eh bien, moi je vais les coller avec des dots, hein, comme d'habitude. Et puis les petits œufs avec des 3D. Là, je vais couper mon petit message à la main, comme ça, hop. En laissant un petit rebord blanc. Hop. Des fois, c'est aussi sympa de ne pas faire d'étiquette et de faire comme ça, j'aime bien. Voilà. Là, je reste droite et ici, je vais aller zouk arrondir. Et je vais aller coller cette partie-là sur mon papier en 3D. Alors avant, je voulais lui apporter un petit peu de couleur, mais il faut que je trouve ma petite mousse. Alors, est-ce que... Ah bah tiens, ça va mettre un petit peu de... pétale rose. Tchouk, tchouk. Pétale rose, il est là. Voilà, alors l'encreur. Ah, ne bougez plus, il est là. Hop, je fais le petit contour de mon étiquette pour que ça reste dans les mêmes couleurs. Voilà. Et là, je vais aller le coller, du coup, je disais en 3D. Dessus. Et je vais pouvoir le découper en faisant un petit contour aussi, comme tout à l'heure. Donc là, hop, je me mets un petit peu en décalé pour faire un rebord. Et je vais suivre le même contour. Comme si j'avais un die plus grand que mon étiquette de base. Vous voyez? Hop là, et voilà. J'ai bien hâte de commander à nouveau. Ah oui, et moi j'en ai en attente, Lily. J'espère qu'elles vont pas tarder. Voilà pour ça. Donc ça va de côté pour l'instant. Là, je vais aller découper mon petit panier. Alors, hop. Alors, il y a juste l'intérieur du panier que je vais évider et c'est le petit détail un petit peu pénible. J'ai pas retrouvé mon cutter pour le faire. Donc, je vais m'amuser comme j'ai fait cet après-midi. C'est vrai que j'ai pas laissé de contour sur l'autre panier. C'est peut-être pas plus mal. Je vais voir ça. Hop là. Voilà. Et en fait, pour vider le milieu, je cherche mon petit pic. Il est là. C'est dans la déco, Jacqueline, Kiki? Dites-moi tout, les filles, dites-moi tout. Je vais me faire un petit trou comme ça et je vais pouvoir aller vider l'intérieur. Voilà, déjà, grosso modo, je vide comme ça et puis après, je vais pouvoir aller un petit peu plus sur les bords. Voilà. Hop. Déco, super les filles. Vous avez vu, c'est pas un projet compliqué. Hein. Domi, elle peut même faire son gabarit maintenant. Elle travaille en équipe, les filles, c'est bien. Hop, ce petit panier, j'aurais dû me le préparer à l'avance. Mais bon, on a dit qu'on scrapait ensemble après tout. Hein. Et oui.
Cornélia, elle fait pas de bruit ce soir. Elle est sage. Hop. Voilà, là je vais suivre l'anse. Je vais être très délicate parce que c'est quand même fragile. Je me suis arrêtée au fond, ça ne va pas. Ah, mince, que se passe-t-il? Ah, zut alors. Faudra que tu regardes le replay. Pourtant, tu étais au même niveau que moi. Hein. Faut les prendre face à face pour les coller. Voilà. Alors, j'ai pas coupé le blanc au bord, mais je pense que j'aurais dû. Je vais juste mettre un peu de rose du coup. Pour enlever ce blanc qui va trop trancher. Voilà. Donc là, j'ai mon petit panier et mon petit mouton. C'est trop mignon. Alors, il se découpe très très bien. Hein. Franchement, très simple à découper. Alors, Perrine, vas-tu refaire ce petit projet? Il est vraiment sympa à faire. Hein. Alors moi, je travaille très très peu le montage de mes boîtes avec du papier imprimé. Je préfère faire avec du papier uni qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus solide qu'un papier imprimé. Il va être trop fin en fait. Après, il y en a des épais, hein, certes. Mais je préfère habiller mon papier uni que de faire en papier imprimé. Ça, c'est moi. C'est mon avis. Tac. Voilà, ça se termine. Je vais pouvoir assembler tout ça. Juste petite précision, tout à l'heure je vous ai parlé de l'encreur Stazone. Donc l'encreur Stazone c'est pour tout ce qui est aquarelle et l'encreur Memento c'est pour tout ce qui est feutre à alcool. Voilà, vous ne faites pas d'aquarelle avec le Memento parce que elle aussi c'est une encre à eau donc elle va baver avec vos couleurs. Donc aquarelle c'est avec l'encre Stazone. Voilà, j'ai oublié cette petite précision sur l'encre Stazone justement. Un fond blanc. Oui, c'est sûr. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis, Lily. Donc voilà, mon petit... Oh, il est trop mimi, j'adore. Donc je vais ranger mes petits crayons, mes petits feutres estompes. Je fais un petit peu de place. Hop, voilà. Et je vais pouvoir assembler tout ça. Alors, c'est juste que je vais changer, j'ai dit, donc le nœud tout à l'heure. Je vais même le faire tout de suite. Hein. Comme ça sera fait, parce que sinon ça va pas faire génial. Et du coup, là j'ai le rabat, enfin le rabat je l'ai collé là, donc du coup je vais faire mon devant ici. Il faut juste que je remette un petit peu mon ruban là, ça sera tout de suite plus joli. Voilà. C'est juste un petit détail, mais ça me perturbe. Hop, je fais mon nœud. Alors, le nœud. Voilà. Alors, j'ai hâte de voir la tienne, Perrine. Voilà, voilà. Martine, t'as pas fait avec moi ce soir, je crois. Hein, je sais pas si tu es encore là. J'ai pas les petits visus de qui regarde. Mais je crois que tu m'as pas dit que tu faisais. Donc là,
hop, je vais juste raccourcir un petit peu pour avoir des pans un peu plus grands. Hop, voilà. Ah, tu regardes, tu feras, c'est sûr. Donc ça, là, je vais pouvoir mettre mon petit mouton. Donc après, voilà, on le met comme on veut, dans l'herbe ou pas dans l'herbe ou au-dessus de l'herbe. On fait comme on a envie. Hop, et il va se coller comme ça. Donc du coup, je vais en mettre 2, mais à la base. Voilà. Hop. Je vais en mettre 2 à la base. Je vais repositionner comme j'avais envie. Et voilà. Voilà. Là, j'ai envie que mon oreille colle un petit peu à ce petit bout de boîte là. Donc, je vais juste, voilà, l'accrocher comme ça. Donc là, j'ai mis mon petit mouton dans l'herbe. Là, j'ai envie de ressortir cette herbe là. Zouk. Voilà, impeccable. Je vais pouvoir y mettre mon petit panier. Alors, je vais prendre des petits là. Hop. Des petits comme ça. Et je vais mettre mon petit panier à côté de mon petit mouton. Ensuite, mes petits œufs. Donc, je mets juste un 3D derrière. Hop là. J'aime pas coller à plat. Je vais prendre ma petite pince comme d'habitude. Voilà. Et je vais les assembler. Oh, ils sont trop mignons ces œufs. Hop. Voilà. Donc là, hop. Là, je vais pouvoir refaire la même chose avec petits œufs comme ça. Donc là, oui, on pourrait aussi les cacher derrière. Pourquoi pas s'amuser. Là, avec mes petites fleurs, je vais juste hop, les arrondir un petit peu comme ça et les mettre sur des petits dots. Donc, vous savez comment on fait maintenant. Hein. Je suis une adepte de ça. Vous commencez à les aimer aussi, mes petits dots d'ailleurs. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir aller les positionner un petit peu partout. Voilà. Voilà. Là, je vais pouvoir les mettre un petit peu dans l'herbe. Hop. Et puis, je vais faire le tour comme ça avec mes, oups, mes petits œufs. Donc là, hop, je vais faire ce que je vous disais. Je vais en mettre un caché dans l'herbe. Et celui-là, pourquoi pas. Hop, voilà. Une petite fleur par là. Zouk zouk. Et puis bah, le dernier, il va être par là, hein, du coup. Voilà. Et là, j'en ai plus, elle est là. Alors, j'ai mis des petites fleurs. Là, j'ai rien mis du coup devant, mais j'ai peur que ça fasse ouais, un petit peu trop blanc. Je vais laisser comme ça et je vais rajouter une petite fleur par là. Voilà. Là, j'ai un petit bout d'herbe qui est un petit peu dédoublé. Je vais l'enlever directement. Voilà, impeccable. Donc là, vu que j'ai collé avec un petit dot, ça m'empêche pas de remonter tous ces petits, toutes ces petites pétales pour lui donner un petit peu de volume. Comme ça. Tac. Voilà, ces petites fleurs.
Ça te plaît, Cécile? Super. Oh, je crois qu'avec Pâques, il y a de quoi s'amuser quand même. Hein. C'est festif, c'est les couleurs douces qui rappellent le printemps. Et du coup, on s'amuse avec. Donc là, je vais... mon étiquette, elle est là. Hop, je vais aller la mettre. Donc, je vais lui mettre un dot. Juste un. Comme ça. Et ce dot, en fait, je vais aller... Enfin, cette étiquette, je vais aller la mettre... Pas qu'elle arrive trop haute, voilà, juste sur le, et du coup je vais pouvoir raccourcir ce petit ruban. Voilà, ça donne ça, une petite étiquette qui bouge. J'ai plus qu'à mettre ma petite finition. Hop, mes petites perles. Donc je prends l'outil touche à tout. Hop là. Petit ruban de tulle et je vais aller avec le mastic chercher les petites perles et je vais lui mettre sur ces petites fleurs là, sur sa petite couronne de fleurs. Trop mimi, trop mimi. Et voilà. Et également sur mes petites fleurs au milieu. Voilà. Pas de perles, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des perles chez moi. Hop là. Yes, demain je fais... Ah, j'espère, Cécile, et cette fois-ci, tu me montres. Hein. Je sais pas si tu m'as déjà montré quelque chose fait après mes lives. Je me tâte. Je vois tellement de photos. Mais j'espère bien que tu me montreras et que tu mettras ça avec les photos des autres. Hé hé. Regardez un petit peu avec les petites perles, comment c'est trop mignon. J'adore. Ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aimez. En tout cas, je me suis bien amusée avec ce petit projet. Je suis contente. Je disais à Nicole que je ne savais pas encore ce que vous alliez faire ce soir, mais je me suis bien amusée. Et quand je m'amuse, eh ben, je pense que vous aimez aussi. Donc, tant mieux. Voilà. Donc là, ça fait 2 projets, 2 couleurs différentes. Ah, Laetitia, super. T'étais cachée. Tu n'as pas dit que t'étais là. Bon, bah écoute, t'arrives à la fin. Hein, mais t'as plus qu'à refaire. C'est tout simple. Il faut juste du papier et un massicot. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Voilà, Kiki. Bah, j'espère que Kiki, t'as réussi, que c'est fini aussi, que tu t'amuses avec ta déco. Et j'avoue que ce petit papier imprimé avec ces tout petits tampons, eh bien, j'adore. Je vais vous faire voir un petit peu de plus près avec mes petites perles. Regardez un peu ces petites paillettes sur les fleurs, les petites perles. Je fais le tour. Voilà. Hop, les petits œufs cachés dans l'herbe. Je trouve ça trop mignon. Alors j'espère que ce petit cadeau plaira. Et cette petite étiquette, vous voyez, juste collée sur le ruban, c'est assez sympa aussi. Ça fait un peu, voilà, ça bouge, j'aime bien. C'est sympa. Donc, vous avez la couleur plume de Parme ou pétale rose. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui, je me suis éclatée. Je suis trop contente à chaque fois de vous retrouver et ça fait plaisir de passer ce moment-là avec vous. Voilà. Bah écoutez, je vais vous créer votre post pour que vous mettiez vos créas. Celles qui font un replay, eh bien, avec plaisir, vous partagez les photos avec nous, il n'y a pas de souci. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour mes clientes, eh bien, si vous avez envie, demain, je passe commande. Avant le grand déstockage, je sais, parce que vous savez que le déstockage, il faut pas attendre le déstockage pour commander, parce qu'on est souvent très déçus. Et donc, je passe commande demain suite à plusieurs demandes. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée et préparez Pâques avec beaucoup de plaisir. Gros bisous et surtout prenez soin de vous. Allez, amusez-vous les filles. Bisous, bisous, bonne soirée. Et merci. Hop.